Bien. Bonjour. Ça fait longtemps. Ça fait plaisir de vous voir. Les vacances, c'est un drôle de truc parce que je ne sais pas si vous vivez ça aussi, mais ça doit être le seul moment dans l'année où il y a un décalage tellement grand entre notre corps et notre esprit, non ? Vous partez en vacances, mais votre esprit reste au boulot au début. Ça, c'est la première semaine. Puis la deuxième, ils se rejoignent à peu près. Puis sur la troisième, votre esprit, il est retourné au boulot. Et puis ensuite, une fois que vous êtes revenu, vous êtes là, mais lui, il est encore en vacances, bizarrement. Alors, je vais réajuster ça dans les temps à venir, mais là, tout de suite, ça serait quand même vous mentir de vous dire que je suis complètement et pleinement revenu de vacances. J'ai passé 2 semaines au camp des Cimes pour la 2e année consécutive, et même si là, tout de suite, vous me voyez là devant vous, je suis toujours un petit peu là-bas, quand même. Je suis là-bas avec ma femme, avec mes enfants qui sont là-bas peut-être aussi, parce qu'ils ne sont pas là en tout cas, j'en sais rien. Je suis là-bas aussi avec les héros que vous connaissez bien, pour certains d'entre vous, puisqu'on en a 2 spécimens parmi nous, tous les dimanches, Béatrice et Constance. Est-ce que Constance est là ? Elle est là, elle se cachait au fond. J'ai demandé à Constance de venir pour lui poser 2 questions en fait, au sujet du camp des Cimes. Alors, si tu veux être sur Facebook, tu te mets en face, sinon tu restes là. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je te le dis, je te le précise. Parce que je sais que ce camp a joué un rôle important dans ta foi, et j'aimerais que tu partages avec nous un peu ce que tu y as trouvé. Voilà, simplement. Au camp, j'ai trouvé un esprit de communauté. Au premier abord, c'était une communauté bienveillante et honnête, où on se donnait tous pour être le meilleur de soi-même. Et plus je grandissais, plus je découvrais... j'y vais depuis que j'ai 8-9 ans. Donc plus je grandissais, et plus je découvrais que c'était une partie vraiment importante de ma foi. Et qu'en fait, cette communauté que je disais bienveillante, c'était vraiment une grande famille en Christ. Et du coup, j'ai vraiment découvert l'esprit de famille là-bas. Et donc, pour ce que j'ai un peu observé, là-bas, on arrive campeur au départ, on découvre un peu tout ce qui se passe. Puis les choses changent les années passant, j'ai l'impression, non ? Quelle est ta place aujourd'hui dans ce camp ? Qu'est-ce que tu as vécu cette année ? Voilà, comment les choses ont évolué ? Cette année, du coup, j'étais monitrice pour les 12-15 ans et je donnais les messages le matin. J'ai organisé l'éveillé aussi et j'ai fait la louange. Et voilà. Et c'était basé sur... quand j'avais 12 ans, on nous a fait passer une feuille de dons et dire quel don on avait. Et il y a 5 ans, du coup, j'ai dit que j'avais le don de parole parce qu'apparemment, j'aime bien parler en public. Donc, il y a 5 ans, j'ai mis ça et aujourd'hui, on m'a dit faut que tu sois monitrice parce que c'est ta place. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup, Constance. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de balancer, mais elle sait chanter et jouer de la guitare en même temps aussi. Enfin bref, il y a des choses comme ça qu'on découvre. J'ai des vidéos, si vous ne me croyez pas. Mais pas là, pas ici. Je vais vous proposer d'ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Marc 10. Et je vais lire les versets 13 à 16. C'est un passage court et interpellant. Il y a un petit peu de l'arsène, ça va se régler. Des gens lui amenaient, donc à Jésus, des gens amenaient à Jésus des enfants pour qu'il les touche de la main. Mais les disciples les rabrouèrent. Voyant cela, Jésus s'indigna. Il leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas,
car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. » Puis il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux. Jusque-là, la lecture de notre texte. En Matthieu 18, les versets 1 à 6, alors on ne va pas les lire, mais c'est ce passage où en fait les disciples marchent avec Jésus et puis en fait ils discutent, pendant qu'ils marchent, ils discutent en chemin pour savoir lequel d'entre eux sera le plus grand dans le royaume. Et Jésus place un enfant au milieu de ses disciples et il leur dit « Je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Et donc, tout naturellement, notre regard se porte sur cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour un adulte devenir comme les enfants ? Parce que l'enjeu, c'est le royaume de Dieu, c'est notre salut. Donc, c'est pas rien. Jean parle de nouvelle naissance. Mais à bien y réfléchir, sur le texte qu'on vient de lire, c'est quand même une chose assez étonnante que quand Jésus nous dit « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas », notre réflexion ne se porte pas tant sur l'accueil des enfants que sur « mais qu'est-ce que je peux faire pour devenir un enfant du coup ?» Pour accueillir le royaume comme un enfant. Comme si on portait un regard d'adulte. Voilà. En quoi ça me sert, moi, adulte, ce passage-là ? Alors même que Jésus, me semble-t-il, met les enfants au cœur ici. Cette question, elle est légitime. Jésus la met en avant aussi, je l'ai dit, dans Matthieu 18. Mais j'aimerais qu'on contemple l'autre sujet soulevé ici, le sujet qui me semble être le sujet principal, en tout cas celui qui a fait s'indigner Jésus. « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas. » Parce que dans ce texte de Marc, ce n'est pas de nous, les adultes, qu'il s'agit, ce sont les enfants qui sont au cœur du cœur de Dieu. Bob l'a dit à l'occasion ici même, j'ai bien aimé cette formule parce que c'est super pour Twitter, ce genre de choses. Ce ne sont pas les enfants qui sont dérangeants, ce sont les adultes qui sont dérangés. Ça frappe, ça marque, on retient bien ces choses-là. Et c'est vrai. En tout cas, c'est ce que semble dire Jésus ici. Ce n'est pas les enfants qui sont dérangeants, c'est les adultes qui sont dérangés. Et peut-être que je peux commencer par là, peut-être que je peux commencer par admettre qu'effectivement, les enfants me dérangent. Ils me dérangent, les enfants, principalement parce qu'en fait, ce n'est pas des adultes. C'est ça qui m'embête chez les enfants. Ce qui est un peu enquiquinant, parce qu'il va falloir attendre quelques années pour que ça change, et en plus, ils se renouvellent. Donc les enfants sont tout en spontanéité, ce sont des boules d'émotions explosives, et surtout, ils ont autant besoin de bouger que ce que moi j'ai besoin de repos. Et c'est pas peu dire. Alors on a l'avantage sur eux, nous les adultes, de l'autorité, mais c'est un avantage qu'on perd petit à petit au fur et à mesure qu'ils grandissent. Ce qui n'est pas sans générer quelques conflits dans ce moment où ils ne sont pas encore adultes, mais ils ne sont plus encore tout à fait enfants. Ici, Jésus enseigne les foules. C'est un travail important. C'est un travail important. Il enseigne les foules. Et dans ces foules, en plus, il y a des gens importants. Les pharisiens viennent le voir, les maîtres de la loi. Et en plus, ils viennent pour le mettre à l'épreuve. Donc on est dans un moment, il me semble, un peu tendu quand même. Un moment de tension. Ils viennent et ils lui disent « Est-ce qu'il est permis à un mari de répudier sa femme ?» Ils veulent le mettre en porte-à-faux avec la loi de Moïse. On est donc dans une espèce de passe d'armes spirituelle de haut vol entre des théologiens de haut niveau, n'est-ce pas ? Jésus doit répondre avec finesse, là, pour ne pas tomber dans ce piège grossier qui leur permettrait de l'accuser de s'opposer à la loi de Moïse, et donc de s'opposer à Dieu lui-même, et donc de l'accuser de blasphème. Parce qu'effectivement, Moïse a permis de répudier sa femme. Mais Jésus va rappeler que c'est à cause de la dureté des cœurs. Au commencement, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. On peut imaginer, je crois, les disciples concentrés. Comment Jésus va se sortir de ce truc-là ?
comment est-ce qu'il va répondre? Comment est-ce qu'il va faire face à ces spécialistes de la loi qui viennent le questionner, le piéger? Et donc là, c'est au milieu de cet échange, ou en tout cas dans ce type d'échange, dans ce type de confrontation ou de débat théologique de haut vol, j'ai dit, c'est là-dedans qu'il y a des gens qui ne trouvent rien de mieux à faire que d'amener des enfants pour que Jésus les touche, pour qu'il les bénisse. C'est pas sérieux, franchement. Vous imaginez une conférence entre deux grands théologiens, puis là, il y en a un qui se lève avec son enfant en disant « Allez, bénis mon fils ». Enfin, on lui dirait « C'est pas le moment, c'est pas tout de suite, enfin, qu'il aille jouer, quoi, on verra ça plus tard ». Et Jésus s'indigne, en fait. Il s'indigne. Il n'est pas d'accord avec ses disciples. Comme si ce qui était vraiment important, c'était ce qui justement était en train de se passer. Voilà ce qui est vraiment sérieux pour Jésus. Toujours en Matthieu 18, 1-6, qu'on n'a pas lu mais que vous pourrez lire tranquillement chez vous, Jésus explique pourquoi c'est sérieux. Il dit « Quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque, accueillant mon nom, un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. » Marc rajoute même « Et quiconque m'accueille moi, accueille aussi mon Père. » Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. C'est sérieux la foi des enfants. Ne les empêchez pas, ne causez pas leur chute. Et là encore, quand on lit un passage comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre attention souvent est déviée. Combien de fois ce passage n'a-t-il pas été utilisé pour dire « Ah, les prêtres pédophiles, voilà ce qu'on soupire. Ça, eux là, eux ils causent la chute des petits-enfants. » Et d'aucuns se verraient bien, même sans se l'avouer ouvertement, suspendre lui-même la meule de moulin au cou de l'infâme. Le problème, c'est que quand on a le regard dévié comme ça, on ne se pose plus la question de savoir si, quelque part, on ne serait pas, nous aussi, de ceux qui empêchent les enfants de venir à Jésus, de ceux qui causent leur chute. Jésus aime les enfants. Je crois que ce passage nous le dit, et c'est bien de le rappeler. Jésus aime les enfants. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'enfants là ce matin, mais je pense qu'ils sont un peu éparpillés, pour le leur dire. Jésus vous aime, les enfants. Tu le sais, il t'aime. Il vous aime. En Matthieu 18, je l'ai lu, on voit qu'il met en avant leur humilité. Le terme grec désigne le fait d'être tout en bas. En fait, il y a un terme proche de même racine qui désigne un tapis, vraiment, tout en bas. Alors évidemment, nos enfants ne sont pas des tapis sur lesquels on pourrait allègrement essuyer nos pieds d'adultes. Ce terme grec, il a été traduit en français par humble. Ça vient du latin humus, c'est pas le truc qui se mange. Humus, c'est la terre. C'est ce qui a donné le mot homme. Et c'est correct bibliquement, puisque la Genèse nous dit la même chose. Elle nous dit que nous, l'Adam a été tiré de la Adama, qui est la terre. Genèse 3, 19 dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Donc ça, c'est ce que nous sommes. Alors, on n'est pas que ça, parce que Dieu a mis son esprit en nous, et ça change quand même des choses, mais nous sommes ça aussi. Et pour rester humble, c'est pas mal de s'en souvenir de temps en temps. Mais revenons à nos pharisiens. Ils viennent piéger Jésus. Ils arrivent avec un texte de loi, parce que pour eux, la loi, c'est sacré. Et Jésus, j'ai presque envie de dire assez étonnamment, répond pourtant qu'il y a quelque chose de plus important que la loi, c'est le cœur. Parce que cette loi de Moïse qu'ils invoquent pour répudier leurs femmes, elle leur a été donnée précisément parce qu'il y a dans le cœur de l'homme un problème. L'homme a le cœur dur. L'homme a le cœur dur. Et ici, on a un exemple où Dieu semble faire une espèce de concession, de dire « parce que tu as le cœur dur, je te permets ça ». Mais enfin, il faut se rappeler que c'est parce que l'homme a le cœur dur. Et ensuite, on a notre passage où Jésus nous parle de la disposition de cœur des enfants. Et il nous faudrait avoir la même. Alors, il ne dit pas que les enfants sont d'office dans le royaume de Dieu. C'est une mauvaise lecture que celle-ci,
c'est aller plus loin que le texte. Les enfants sont pécheurs eux aussi, les enfants ont aussi besoin de se repentir, ils ont besoin d'un sauveur. Mais ce texte nous dit que pour entrer dans le royaume, on doit avoir cette même disposition de cœur qu'on observe chez eux, par exemple vis-à-vis de leurs parents. Se savoir petit, se savoir nécessiteux, se savoir dépendant. Un bébé, sans ses parents, il meurt. Un adulte, sans son Père céleste, il meurt aussi. Parce que nous sommes tous des enfants devant Dieu. Nous venons parfois avec arrogance présenter la loi, et même à Jésus, s'il le faut. Vous vous rendez compte, les pharisiens viennent ici à Jésus, lui présenter la loi. C'est ironique, et c'est dire à quel point ils ne le connaissaient pas, mais je le dis avec toute humilité. Jésus, lui, demande ce qu'il en est de notre cœur. Et dans le passage qui suit, le passage qu'on a lu, il en est de même. C'est ce fameux passage du jeune homme riche. Vous savez, un jeune homme riche qui vient le voir pour savoir ce qu'il doit faire pour obtenir la vie éternelle. Autrement dit, c'est quoi la loi ? Il est où le commandement qui me manque là, où je n'ai pas encore obéi pour obtenir cette vie éternelle ? Qu'est-ce que je dois accomplir encore ? Et encore une fois, Jésus répond que ce qui lui manque, ce n'est pas tant une chose à faire qu'une disposition de cœur. « Vantez bien, dit Jésus, donne-en le produit aux pauvres et suis-moi. » Alors il y a quelque chose à faire, il faut qu'il vende ses biens. Oui, mais parce que Jésus sait que son cœur appartient à ses biens, à ses richesses. Ce que Jésus veut fondamentalement, ça n'est pas notre obéissance. Je répète pour que ça soit clair, ce que Jésus veut fondamentalement. Jésus veut notre obéissance, mais fondamentalement, ce qu'il veut, c'est notre cœur. C'est que nous l'aimions comme lui nous aime, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, on l'a dit ce matin. Et c'est cet amour-là qui produit en nous l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas un acte de ma volonté pécheresse que je vais tenter de plier à la loi divine à la force du poignet. L'obéissance, c'est ma volonté pécheresse transformée par l'amour de Dieu. Quelqu'un a un appel ? On va laisser répondre. L'obéissance, je le répète, ce n'est pas un acte de ma volonté pécheresse que je tente de plier à la loi divine, à la force du poignet. L'obéissance, c'est ma volonté pécheresse transformée, transfigurée par l'amour de Dieu. C'est-à-dire que même mon obéissance, c'est l'œuvre de Dieu. Tout est grâce. Je ne peux même pas me vanter de ma propre fidélité, parce qu'elle m'est donnée, elle aussi. Alors on peut se dire, d'accord, mais alors comment aimer Dieu ? Ou pour le dire avec un peu plus de malice, qu'est-ce que je dois faire pour aimer Dieu ? Qu'est-ce que je dois faire ? Vous avez bien compris, je crois que ce n'est pas la question. Parce que ce qui est à faire, c'est Dieu qui l'a fait. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui, alors que nous étions pécheurs, fâchés avec lui, opposés à lui, a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui par amour pour nous a pris sur lui notre péché à la croix et est mort à notre place pour que nous puissions vivre. C'est son œuvre. Il n'y a rien à faire. Il y a juste, comme le dit Paul en Éphésiens 3, 17 à 19, Éphésiens 3, 17 à 19, s'il y en a qui veulent noter, il y a juste à être enraciné et fondé dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. On doit connaître un amour qui surpasse toute connaissance. Je ne sais pas si ça vous rentre dans la tête, vous, mais connaître quelque chose qui surpasse toute connaissance. Ça, c'est l'abondance de l'amour de Dieu. On doit connaître quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut connaître. C'est son abondance. N'empêchez pas les enfants. N'empêchez pas les enfants. Alors vous devez vous dire, cette prédication, elle part dans tous les sens. C'est quoi le rapport ? Eh bien, je me demande, c'est une question que je pose, est-ce qu'elle est rhétorique ou pas ? Je vous laisserai réfléchir là-dessus. Je me demande si nous, les adultes, dans notre rapport aux enfants, nous n'arrivons pas comme les pharisiens avec nos lois. Fais ceci, fais pas ça.
on leur explique les lois de la maison et puis les lois divines auxquelles ils doivent se plier. Et on cherche l'obéissance. On cherche à ce que leur volonté se plie à la nôtre, se plie à celle de Dieu. Et s'ils ne s'y plient pas, pas de grâce. On ne va pas se sacrifier pour eux. Ils vont payer le prix de leur faute. Ils vont être punis. Cette loi-là, c'est une injonction extérieure, c'est un moyen de coercition. Cette obéissance-là, elle s'obtient par la force. Ça peut marcher. On peut obtenir l'obéissance de cette manière-là. Mais même quand ça marche, le cœur n'y est pas. À la maison, dans le meilleur des cas, on fabrique un enfant qui obéit par crainte, par peur du châtiment. Et à l'église, dans le meilleur des cas, eh bien, on fabrique un futur pharisien, un spécialiste de la loi. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. C'est en Jérémie 31, versets 33 et 34. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Cette loi qui était à l'extérieur, je vais la mettre à l'intérieur. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus à son prochain ni à son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel » parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ces jours-là, c'est maintenant. C'est le jour de Jésus-Christ. Quel programme éducatif, non ? Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne pardonne pas la faute de mes enfants, je me souviens de leurs péchés. Je leur remets devant le nez autant de fois qu'il le faut pour que ça rentre dans leur tête qu'ils doivent m'obéir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas idée à quel point il m'est difficile de faire grâce à mes enfants. C'est aux antipodes de ce qui me vient spontanément. Jésus, lui, privilégie le cœur, la relation à la loi. S'il avait privilégié la loi, on serait sous la condamnation. Il n'y aurait pas de salut. Mais parce qu'il nous a aimés, parce qu'il a effacé ma faute, parce qu'il l'a prise sur lui, j'ai été étreint par l'amour de Dieu. J'ai été embrassé par la grâce de Dieu. Et j'ai aimé ses commandements. J'obéis plus par peur. J'ai pas peur du châtiment de Dieu. J'ai pas peur. L'amour chasse la peur. J'ai pas peur. J'obéis parce que je l'aime. Est-ce que ce que j'ai reçu de mon Seigneur et de mon Sauveur, est-ce que c'est ça que je donne à mes enfants ? Est-ce que c'est ça que je leur transmets ? Est-ce que c'est cette expérience de l'amour inconditionnel de Dieu qui pardonne 70 fois 7 fois, qui fait grâce à chaque chute, qui relève, qui encourage, qui attend celui qui s'éloigne ? Est-ce que mon regard est soupçonneux vis-à-vis des enfants, ou est-ce qu'il est plein d'espérance ? Est-ce qu'il est prêt à faire le pari de la confiance ? Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas. » Qu'il en soit ainsi dans nos foyers et qu'il en soit ainsi dans notre Église. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette interpellation. Merci de nous rappeler que ce que nous avons reçu, nous sommes appelés à le donner aussi, Seigneur. Et en particulier que nous sommes appelés à le donner à nos enfants. Que nous sommes appelés à leur faire vivre cette expérience de ta grâce et de ton amour, qui est en fait opposée à ce que le monde nous enseigne, et j'ai presque envie de dire ce que notre cœur de pécheur nous invite à faire. Seigneur, apprends-moi à faire grâce à mes enfants, apprends-moi à avoir ce regard d'amour posé sur eux, ce regard encourageant, ce regard qui croit que, oui, ils peuvent chuter 70 fois, puis à la 71e, ça va aller. Ce regard qui persévère.
Seigneur, apprends-nous à les aimer de cet amour qui conduit effectivement à la repentance, qui conduit à prendre conscience de son péché, mais à prendre conscience aussi que la grâce est disponible tout le temps, par ton sacrifice, parce que toi tu es mort pour nous, parce que tu es mort à la croix, pour tous, pour les vieux, pour les jeunes, pour les enfants, tu es mort pour tous, Seigneur, pour tous ceux qui se repentent, pour tous ceux qui prennent conscience de cet amour incroyable que tu as pour chacun, qui se repentent de leurs péchés, non plus par crainte du châtiment, mais par amour pour toi, parce que ta grâce est incroyable, parce qu'elle est immense, parce qu'elle couvre toutes les fautes, Seigneur. Qu'on puisse vivre ça, déjà nous-mêmes, nous les adultes, et qu'on puisse transmettre ça dans l'image qu'on donne de toi à nos enfants, à la maison, en premier lieu à la maison. C'est notre lieu de ministère, d'évangélisation, c'est notre lieu d'enseignement pour les enfants, c'est notre lieu premier, Seigneur. Et puis aussi ici à l'Église, bien entendu. Au nom de Jésus. Amen.